Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour la première vidéo sur cette nouvelle année 2019 sur les pronostics de la Coupe d'Europe, car enfin ça reprend la Ligue des Champions. Voilà, on l'attendait depuis quasiment plus de 2 mois et demi, et aussi l'Europa League. Donc on va parler de tous les matchs déjà de Ligue des Champions et quelques matchs d'Europa League. Donc déjà comme d'habitude les gars, dans la description il y a le site Betclic qui vous permet de mettre votre premier pari entre 10 et 100 euros. Et même si vous perdez votre premier pari, il est remboursé. Il suffit juste de rentrer le coupon BIS100 pour profiter de l'offre. Donc nous on commence les pronostics de cette semaine. On va commencer avec les matchs de demain. Donc il y en a deux. On va commencer avec la première rencontre. Donc ça sera entre l'AS Roma, le FC Porto. Donc déjà on peut voir les cotes. Voilà, c'est sur le match final, les 90 minutes. Bon après si vous voulez parier, il y a plein d'autres bien sûr cotes. Donc c'est sur ce match là. Donc on peut voir les cotes à 2,05 pour l'AS Roma, 3,40 pour le match nul et 3,70 pour Porto. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette affiche? Je pars sur l'AS Roma vainqueur. Alors, bien évidemment, comme souvent en Ligue des Champions, l'avantage de recevoir, peu importe que ce soit le match aller ou le match retour, mais en général à domicile, c'est là qu'il faut faire le travail. Surtout que je trouve que c'est quand même une affiche relativement serrée. Donc la Roma ferait vraiment une bonne opération en prenant les devants, on va dire, dans cette double confrontation. Il y a quelques absents importants quand même du côté de Porto, Marega et Aboubacar devant. Ce sont deux joueurs très importants qui ne seront pas là pour Porto, donc ça peut être un déplacement assez compliqué. Victoire de la Roma. J'ai mis la même chose, victoire de la Roma 2-0-5. Bon, les Roma m'ont bien impressionné l'année dernière en gagnant quand même contre le Barça, je me souviens, contre je crois même Liverpool. Ils ont vraiment été éliminés, on peut dire, de justesse en demi-finale, et je pense qu'ils peuvent faire le taf contre cette équipe portugaise. Donc on parle pas de qui va se qualifier, on parle du prono juste sur cette rencontre. Donc pour moi aussi une cote à 2-0-5, ce qui est plutôt pas mal quand même pour l'AS Roma. Donc les équipes. C'est quand même l'AS Roma a mis un 3-0 cette semaine, ce week-end contre le Kivo qui est dernier, je crois Porto, le dernier match est un partout contre, je sais pas, une équipe moyenne du championnat portugais, pour juste vous donner l'état de forme des équipes. Et moi aussi, je partirai sur une victoire de l'AS Roma à 2-0-5, c'est plutôt pas mal comme ça. On peut doubler la mise. Ensuite, l'autre match à 21h, je pense que tout le monde regarde cette vidéo pour cette rencontre. Donc on a fait souvent des vidéos pronostiques depuis le tirage au sort. On avait fait une entre-temps et une là vraiment à chaud, vu que le match bien sûr est demain soir. Donc le match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc déjà on peut voir les cotes, on va parler rapidement. 2,30 pour Manchester, 3,50 match nul et 3,10 pour le PSG. Donc je crois que quand les cotes étaient sorties directement il y a 2 mois et demi, le PSG était favori, il a une plus petite cote. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications dans cette équipe parisienne. Donc déjà, on va commencer avec le PSG. Alors, les blessures, bien sûr, Neymar blessé. On a pris Cavani qui s'est blessé après avoir tiré un penalty incroyable. Donc c'est comme ça. Meunier aussi qu'on a pris dans la journée d'hier. C'est quand même incroyable. La poisse qu'a le Paris Saint-Germain. Et aussi pourquoi la cote de Manchester maintenant est plus basse. Parce que depuis le nouvel entraîneur, ça va beaucoup mieux quand même pour Manchester United sur leurs 11 derniers matchs. 10 victoires, un match nul. 0 défaite, ils ont quand même gagné contre aussi des grosses équipes, c'était Tottenham et Arsenal, je crois que c'était imposé. Donc maintenant c'est vraiment indécis, mais moi quand le tirage au sort avait été fait il y a quasiment 2 mois, j'avais dit le PSG, c'est vraiment un bon tirage. Et maintenant j'ai vraiment changé d'opinion à cause des blessures et l'état de forme de Manchester. Donc moi sur cette rencontre, je pars sur un match nul, ce serait mon prono, 3,50. Donc ce serait très bien pour le PSG d'aller faire un match nul du côté de Manchester. Ce serait très bien, surtout avec tous les manques de joueurs qu'on a parlé. Donc ce serait une cote à 3,50 moi que je donnerais pour ce match, en espérant quand même que le PSG marque un but. Je préfère qu'il y ait un partout que 0-0, parce qu'il faut absolument pour le PSG marquer demain. Donc je sais pas la compo de Thomas Tuchel, peut-être Kylian Mbappé en neuf, ça peut le faire aussi. Di Maria à gauche, il peut mettre aussi Draxler qui peut aussi jouer. J'en sais rien, on verra sa compo. Donc pour moi je pars sur un match nul. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi aussi j'aimerais bien partir sur le match nul quand même. Je pense que Paris a quand même des certitudes, mais malheureusement comme tu l'as dit, c'est vraiment des absences de marque quand même pour le PSG. Les années se suivent et en plus de ça, elles se ressemblent pour Paris. Dès lors qu'il y a une grande affiche, malheureusement des cadres qui sont absents, et là c'est vraiment le joueur le plus important. Neymar, Cavani aussi qui pèse énormément normalement. C'est de grosses absences. L'effectif parisien n'a pas trop l'habitude de jouer avec, comme tu l'as dit, peut-être Mbappé en pointe et même les deux autres, Di Maria et Draxler. Donc c'est un match assez compliqué, mais je vois bien Paris se remobiliser quand même pour ce match et aller chercher
Là aussi, un match nul. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas énormément de buts dans ce match parce que Manchester est capable quand même de très bien défendre. Donc, peut-être aller prévoir un match nul 0-0 ou 1-1. Mais moins de 2,5 buts, ça peut être intéressant. Donc voilà, nos deux pronos, les gars, on ne s'est pas concerté juste avant, on les donne à chaud. Donc moi, voilà, plus match nul, toi aussi match nul. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a 2 mois, j'aurais plus dit le PSG, mais maintenant, ça a bien changé. Et Manchester United, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils ont vraiment une carte à jouer avec toutes ces blessures et ils peuvent. Vraiment, si le match se déroule très bien pour eux, mettre une correction, voilà, parce qu'ils savent qu'il y a un match retour, hein, les gars, dans 1 mois du côté du Parc des Princes. Ils savent que ça va être compliqué, peut-être avec le retour déjà certainement de Cavani, enfin j'espère. Donc ils peuvent pourquoi mettre une grosse correction au Paris Saint-Germain, j'en sais rien, mais moi je partirais plus quand même sur le match nul, parce que le PSG c'est une bonne équipe d'Europe. Voilà, ils survolent la Ligue 1, leur objectif c'est la Ligue des Champions. Et maintenant, bien sûr, même s'il y a des gros blessés hein, pour faire le taf, en Angleterre. Donc voilà les gars, les 2 pronos pour demain soir. On continue avec mercredi, il y a encore des très belles affiches. Hein. Mercredi soir à 21h, on va commencer avec l'Ajax contre le Real Madrid, hein, donc l'équipe championne d'Europe en titre pour 3 fois d'affilée, peut-être la 4e fois cette année. Donc parle-nous de cette rencontre et des cotes. Une affiche où le Real Madrid est logiquement favori malgré la phase de groupe assez compliquée, encore une année de plus pour le Real, mais bon voilà, on vient de le dire, hein, c'est le triple champion d'Europe et en plus de ça, les cotes ont encore baissé du côté du Real étant donné les dernières semaines très positives pour le club avec pas mal de victoires, notamment ce week-end, très belle victoire face à l'Atlético, un grand d'Europe, et pour l'Ajax en plus de ça sur les 3 derniers matchs aux Pays-Bas. Il y a 2 défaites, notamment un 6-0 aussi du côté du Feyenoord Rotterdam. Donc voilà, les dynamiques se sont peut-être un petit peu inversées encore une fois. Il y a 2 mois, c'était certainement beaucoup plus serré. L'Ajax a sorti une très belle phase de groupe. Donc là, pour moi, et malheureusement, il y aura une victoire du Real Madrid, parce que l'Ajax, comme on le dit, hein, je pense qu'il y a 2 mois, ils étaient à peu près équivalents. Et là, je pense que le Real est beaucoup mieux parti et mieux armé pour aller chercher cette qualif. Ok, donc moi la même chose, hein, voilà, pour en parler pendant 107 ans. Pour moi, le Real peut aller chercher cette victoire, parce que voilà, quand tu gagnes déjà à aller à l'heure du premier match, surtout à l'extérieur, et surtout si tu mets des buts, ben, c'est très bien pour le match retour. Donc pour moi, un 4-6, voilà, c'est une belle cote à prendre hein, pour le Real Madrid, hein, qui a un très beau match contre l'Atlético, une belle victoire. Donc là, voilà, comme d'habitude, le Real Madrid, hein, dès les mois de février, hein, ça fait 3-4 ans, voilà, ils commencent à envoyer tout. Hein, puis ils ont eu du mal, hein, début de saison, comme toutes les années précédentes, et là, voilà, c'est le rouleau compresseur Real Madrid, même si Ronaldo n'est pas là, on voit déjà comment ça va beaucoup mieux. Hein. Je pense à Gareth Bale hein, qui est un petit peu buteur. Benzema qui est sur une très belle série. Vinicius Junior hein, qui a un plus quand même pour cette équipe du Real Madrid. Et pour moi, ils iront s'imposer après-demain du côté des Pays-Bas. Et pour terminer, on va terminer aussi avec une très belle affiche. Hein. Donc voilà, c'est quand même un gros choc. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc c'est Tottenham contre le Borussia Dortmund. Hein. Donc Tottenham 2,27 la cote, 3,50 pour le match nul et 3,05 pour Dortmund. Donc déjà les derniers matchs, je crois que Tottenham, ils ont joué déjà dimanche. Hein. Ils ont pu jouer samedi vu que c'est quand même après-demain le match. Enfin, ils ont un jour de repos en moins par rapport à Dortmund. Donc ils ont gagné 3-1 contre Leicester. Et je crois que Dortmund qui menait 3-0, ils se sont fait revenir à 3-3 contre Hoffenheim. Donc on voit que voilà, une équipe est peut-être plus en forme vu qu'elle a remporté le match que voilà, l'autre, hein, vu que Dortmund s'est fait revenir hein, surtout. Donc moi, au pronostic, je partirai sur une victoire du club anglais, voilà, parce que c'est très compliqué à pronostiquer. Je sais pas ce que tu en penses sur cette affiche, mais vraiment à chaud, voilà, je vois les 2 équipes, je partirai sur une victoire de Tottenham. Moi, je pars sur une victoire du Borussia Dortmund. Ok, parce que voilà, tu penses qu'ils peuvent aller faire le taf du côté... Voilà, je suis beaucoup plus confiant, les absences aussi quand même importantes hein, du côté exact, j'avais oublié, il faut en parler de ça. On rappelle Ali et Harry Kane ne seront vraisemblablement pas là. Et malheureusement, Tottenham, même s'ils ont battu Leicester, ils ont été quand même en très grande difficulté. Hein. Le résultat 3-1, il est un peu trompeur parce que Leicester a tiré, je crois, une bonne vingtaine de faux buts, un penalty raté. Il y a eu beaucoup de choses, ils s'en remettent souvent quand même à Minson ou Christian Eriksen. Il me semble que Dortmund est bien armé, notamment sur des contre-attaques pour aller les gêner. Ok, donc après, voilà, c'est un match à part, c'est de la Coupe d'Europe, hein, c'est peut-être pas pareil que le championnat, bien sûr. Donc on verra après l'objectif. Hein, voilà, pour ces 2 équipes, c'est quand même de passer. Et c'est vrai que c'est quand même pour moi du 50-50. Moi, je mettrais plus Tottenham et toi, le Borussia Dortmund. Donc voilà, les gars, déjà les pronostics. Ligue des Champions demain, après-demain. On va terminer avec l'Europa League. On va déjà pronostiquer voilà, le match entre seul représentant français. Hein, voilà, Rennes. Pourtant, il y avait quand même des belles équipes hein, en Europa League, mais voilà, ils n'ont pas réussi à faire le taf. Donc c'est le Stade Rennais qui va jouer contre le Betis Séville. Hein, donc on peut voir 2,70 pour Rennes, 2,58 pour le Betis. Donc voilà, d'après les codes de Betclic, le Betis Séville est favori. Mais moi, je partirais sur une victoire du club français. Mais le problème pour Rennes, c'est quand même qu'ils ont perdu 2 gros joueurs. Surtout un, c'est Bourigo. Je me souviens plus du deuxième qui a été blessé.
Voilà, contre Saint-Etienne. Donc je partirai quand même sur Rennes parce que s'ils veulent, on peut dire, essayer de se qualifier, voilà, il faut essayer absolument de faire un résultat à domicile parce que le match retour au Betis-Séville, c'est très compliqué. Ouais. On parle souvent à des pronos le vendredi soir lors de nos vidéos et à chaque fois on vous dit que le Betis-Séville à domicile, hein, ça gagne souvent contre les grosses équipes espagnoles. Et voilà, là c'est de la Coupe d'Europe pour eux. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué en Coupe d'Europe, j'en sais rien. Mais ça fait quelques années. Ouais. Voilà, donc voilà, il va, je pense, beaucoup de monde au stade là-bas pour le match retour. Donc Rennes, vraiment, s'ils veulent passer, il faut faire un résultat. Et pour moi, ils peuvent vraiment avec l'équipe, parce que là, les derniers résultats de Rennes, on en a parlé. C'est très positif sur la Ligue 1, notamment aussi à domicile. Ils n'ont pas pris de but depuis 5 matchs à domicile. C'est plutôt intéressant. Et puis il y a vraiment des joueurs là qu'on retrouve vraiment très en forme. Ben Arfa, je le sens de mieux en mieux. Mbaye c'est pareil, toujours Ismail Assar, on en a encore d'autres devant, mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Ils ont posé beaucoup de problèmes, notamment à Saint-Etienne ce week-end, alors que le Betis a été sèchement battu, je crois, à Leganés, il me semble, 3-0, donc des dynamiques assez inversées. Donc moi je vois bien Rennes aussi avec une très belle cote à domicile, être capable vraiment de poser des gros problèmes au Betis. Ils peuvent le faire, hein, voilà, tu as tout dit. Ce que je voulais rajouter, c'est que Rennes peut le faire avec une très belle cote à 2,70. Hein, donc on verra ce que ça va donner en espérant. Nous, de toute façon, on soutient tous les clubs français, que ce soit le PSG, Rennes ou l'Olympique Lyonnais, qu'on parlera bien sûr lundi prochain dans la prochaine semaine de Ligue des Champions. Mais sur cette rencontre, hein, moi je vois Rennes aussi vainqueur. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, un pronostic sur cette première semaine de Coupe d'Europe. Donc n'hésitez pas à like et mettez vous, un petit prono, on va parler bien sûr du match. Hein, voilà, on a les deux maillots PSG Manchester. Hein. Pour vous, qui surtout va remporter le match demain? Est-ce que vous voyez plus un match nul comme nous, une victoire parisienne, une victoire de Manchester United? Donc nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao.